effectivement, le président de la République s'est adressé aujourd'hui à la nation. Voici donc l'intégralité de ce message. Chères concitoyennes, chers concitoyens, l'Algérie traverse une étape sensible de son histoire. Ce 8 mars, pour le troisième vendredi consécutif, d'importantes marches populaires ont eu lieu à travers le pays. J'ai suivi ces développements et comme je vous l'ai déjà annoncé le 3 de ce mois, je comprends les motivations des nombreux compatriotes qui ont choisi ce mode d'expression dont je tiens une fois de plus à saluer le caractère pacifique. Je comprends tout particulièrement, ajoute le président de la République, le message porté par les jeunes en termes à la fois d'angoisse et d'ambition pour leur avenir propre et pour celui du pays. Je comprends, ajoute Abdelaziz Bouteflika, aussi le décalage qui a pu être source de préoccupation entre, d'un côté, la tenue de l'élection présidentielle à une date techniquement appropriée en tant que jalon de gouvernance dans la vie institutionnelle et politique, et de l'autre, l'ouverture sans délai indu du vaste chantier, je disais, politiquement hautement prioritaire de conception et de conduite de réformes profondes dans les domaines politiques, institutionnels, économiques et sociaux, avec la participation la plus large possible et la plus représentative de la société algérienne, y compris la juste part devant revenir aux femmes et aux jeunes. Je comprends enfin que le projet rénovateur de notre État-nation, dont je vous ai annoncé les principales articulations, gagnerait à bénéficier d'un surcroît de clarification et d'être préparé pour chasser tout doute des esprits par la réunion des conditions de son appropriation par toutes les couches sociales et les composantes de la nation algérienne. En toute fidélité au serment que j'ai fait devant le peuple algérien de protéger et de promouvoir en toutes circonstances les intérêts bien compris de notre patrie et après les consultations institutionnelles requises par la Constitution, j'invoque la grâce et le soutien de Dieu Tout-Puissant pour me prévaloir des valeurs supérieures de notre peuple et de nos glorieux martyrs et de nos valeureux moujahidines qui ont consacré l'immortalité pour présenter à l'adresse de vos cœurs et à vos consciences les décisions suivantes. Premièrement, il n'y aura pas de 5e mandat et il n'en a jamais été question. Pour moi, mon état de santé et mon âge ne m'assignant comme ultime devoir envers le peuple algérien que la contribution à l'assise des fondations d'une nouvelle République en tant que cadre du nouveau système algérien que nous appelons de tous nos vœux. Cette nouvelle République et ce nouveau système seront entre les mains de nouvelles générations d'Algériennes et d'Algériens qui seront tout naturellement les principaux acteurs et bénéficiaires de la vie publique et du développement durable dans l'Algérie de demain. Deuxièmement, il n'y aura pas d'élection présidentielle le 18 avril prochain. Il s'agit ainsi de satisfaire une demande pressante que vous avez été nombreux à m'adresser dans votre souci de lever tout malentendu quant à l'opportunité et à l'irréversibilité de la transmission générationnelle à laquelle je me suis engagée. Il s'agit aussi de faire prévaloir la noble finalité des dispositifs juridiques qui résident dans une saine régulation de la vie institutionnelle et dans l'harmonie des interactions sociopolitiques sur une observation rigide des échéances préétablies. Le report de l'élection présidentielle qui a été réclamé vient donc pour apaiser les appréhensions qui ont été manifestées afin d'ouvrir la voie à la généralisation de la sérénité, de la quiétude et de la sécurité publique dans l'objectif d'entreprendre ensemble les actions d'importance historique qui permettront de préparer le plus rapidement possible l'avènement d'une nouvelle ère en Algérie. Troisièmement,
ajoute le président de la République, dans la perspective d'une mobilisation accrue des pouvoirs publics et du rehaussement de l'efficacité de l'action de l'État dans tous les domaines, j'ai décidé de procéder tout prochainement à des changements importants au sein du gouvernement. Ces changements constitueront une réponse adéquate aux attentes dont vous m'avez saisi, ainsi qu'une illustration de ma réceptivité à l'exigence de reddition de comptes et d'évaluation rigoureuse dans l'exercice des responsabilités à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Quatrièmement, la conférence nationale inclusive et indépendante sera une enceinte dotée de tous les pouvoirs nécessaires à la discussion, l'élaboration et l'adoption de tout type de réformes devant constituer le socle du nouveau système que porte le lancement du processus de transformation de notre État-nation, que j'estime être ma mission ultime en parachèvement de l'œuvre dont Dieu Tout-Puissant m'a accordé la capacité et pour laquelle le peuple algérien m'a donné l'opportunité. Cette conférence, ajoute le président de la République, sera équitablement représentative de la société algérienne comme des sensibilités qui la parcourent. Elle organisera librement ses travaux sous la direction d'une instance présidentielle plurielle, avec à sa tête un président qui sera une personnalité nationale indépendante, consensuelle et expérimentée. La conférence doit s'efforcer de compléter son mandat avant la fin de l'année 2019. Le projet de la Constitution émanera de la conférence qui sera soumis à un référendum populaire. La conférence nationale indépendante fixera souverainement la date de l'élection présidentielle à laquelle je ne serai en aucun cas candidat. Cinquièmement, l'élection présidentielle qui aura lieu dans le prolongement de la conférence nationale inclusive et indépendante sera organisée sous l'autorité d'une commission électorale nationale indépendante dont le mandat, la composition et le mode de fonctionnement seront codifié dans un texte législatif spécifique qui s'inspirera des expériences et des pratiques les mieux établies à l'échelle internationale. La création d'une commission électorale nationale indépendante est décidée pour répondre à une revendication largement soutenue par les formations politiques algériennes ainsi qu'à une recommandation constante des missions d'observation électorale des organisations internationales et régionales invités et reçus par l'Algérie lors des consultations électorales nationales précédentes. Sixièmement, dans le but de contribuer de manière optimale à la tenue de l'élection présidentielle dans des conditions incontestables de liberté, de régularité et de transparence, il sera formé un gouvernement de compétences nationales bénéficiant du soutien des composantes de la conférence nationale. Ce gouvernement assumera la supervision des missions de l'administration publique et des services de sécurité et apportera sa pleine collaboration à la Commission électorale nationale indépendante. Pour sa part, le Conseil constitutionnel assumera en toute indépendance les pouvoirs que lui confèrent la Constitution et la loi en matière d'élection présidentielle. Septièmement, je m'engage solennellement devant Dieu, le Tout-Puissant, et devant le peuple algérien à ne ménager aucun effort pour que les institutions structurées démembrement de l'État et des collectivités locales se mobilisent pour concourir à la pleine réussite de ce plan de travail. Je m'engage, ajoute le président de la République, je m'engage également à veiller à ce que toutes les institutions constitutionnelles de la République poursuivent scrupuleusement l'accomplissement de leurs missions respectives et exercent leurs pouvoirs respectifs au service exclusif du peuple algérien et de la République. Je m'engage enfin, ajoute Abdelaziz Bouteflika, si Dieu m'accorde vie et assistance, à remettre les échanges et les prérogatives de président de la République aux successeurs que le peuple algérien aura librement élus.
Chères concitoyennes, chers concitoyens, voici la voie du salut que je vous invite à emprunter ensemble pour prémunir l'Algérie contre des épreuves, des déchirements et des déperditions d'énergie. Voici la voie d'un sursaut collectif, pacifique, pour permettre à l'Algérie de réaliser tout son potentiel dans une démocratie épanouie, digne des gloires de l'histoire de notre nation. Voici la voie dans laquelle je vous demande de me suivre et de m'aider. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم. Gloire éternelle à nos vaillants martyrs. Voici donc, Amina, c'était l'intégralité du message du président de la République. Merci à vous, Nejma Haj. Bonne soirée. Son Excellence le Président de la République a reçu le Premier ministre Ahmed Ouyahia qui lui a remis la lettre de démission. Le Président de la République a remercié Ahmed Ouyahia pour les efforts effectués à la tête de l'appareil exécutif. Le président de la République a reçu Rmtan Lamamra et Nordine Bedoui. Le président de la République a nommé Nordine Bedoui Premier ministre qui l'a chargé de former un nouveau gouvernement. Le président de la République a également désigné Rmtan Lamamra vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu ce lundi à Alger le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. Lors de cette audience, Gaïd Salah a présenté un rapport sur la situation sécuritaire au niveau national, notamment au niveau des frontières. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu Lakhdar Ibrahimi, ancien diplomate, qui lui a rendu une visite de courtoisie. Je vous propose d'écouter la déclaration de Lakhdar Ibrahimi. أنا تشرفت بمقابلة سيادة الرئيس بعد عودته من العلاج في سويسرا، والهدف الأول كان للاطمئنان على صحته وأوضاعه، ولكن نظرا للوضع الذي تمر به البلد هذه المرة تكلمنا أيضا في ما يجري في البلد، وأخبرني سيادة الرئيس على بعض القرارات الهامة التي هو بصدد اتخاذها والتي ممكن تكون وصلت أو ستصل قريبا إلى علم الناس في هذا البلد. وأنا من هذا الحديث أطلع متفائل أن صوت الجماهير وخاصة الشباب مسموع، وأنه مرحلة جديدة بناءة تعالج الكثير من أشكالنا من مشاكلنا ستبدأ في المستقبل القريب جدا. يعني أظن أن الشباب اللي خرجوا للشوارع في المدن والقرى في بلدنا تصرفوا بمسؤولية أثارت إعجاب الناس في كل مكان في الداخل وفي الخارج. لا بد أننا نستمر نتعامل مع بعضنا البعض بهذه المسؤولية بالاحترام المتبادل الكامل، وأننا نحول هذه الأزمة إذا كانت لا بد أن نسميها أزمة إلى مناسبة بناء وتشييد. فتمنياتنا للجميع وشكرا جزيلا. Son Excellence, M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République, a signé ce jour, lundi 4 Rajab 1440, correspondant au 11 mars 2019, les 3 décrets présidentiels suivants
Premièrement, décret présidentiel rapportant les dispositions du décret présidentiel numéro 1908 du 17 janvier 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l'élection du président de la République. Deuxièmement, décret présidentiel portant abrogation des décrets présidentiels portant désignation du président et nomination des membres de la haute instance indépendante de surveillance des élections. Troisièmement, décret présidentiel portant création de la fonction de vice-premier ministre.